Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau podcast sur ma chaîne Maman Solo Investisseuse. Alors comme d'habitude, petit podcast en voiture, petit papotage ensemble. Donc c'est le matin, il est 6h30, je pars au travail. Ce matin, il fait plutôt frais. Et j'ai voulu vous parler d'un sujet important. C'est la LCD, la location courte durée. Alors, pourquoi vous parlez de la LCD ? Tout simplement parce que moi j'ai investi dans l'immobilier et les premiers appartements que j'ai achetés, je les ai mis en LCD. Qu'est-ce que la location courte durée pour ceux qui ne savent pas ? C'est tout simplement louer son appart de façon saisonnière, donc sur Airbnb, Booking, pour un week-end, quelques jours, quelques semaines. Il n'y a pas de locataire fixe. Voilà, c'est vraiment de la location très courte durée. Alors, pourquoi j'ai commencé à investir en LCD ? Je vais vous donner mes 4 raisons, mes 4 points forts, ce qui a fait que je me suis tournée vers ce type de location. Alors déjà, premièrement, et je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet et que ça va être très très clair, la LCD, c'est le moyen de location le plus rentable. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est vraiment le plus rentable. Vous allez mettre votre nuit à un prix bien sûr, si vous faites un calcul à la nuit, qui va être beaucoup plus cher que si vous louez au mois, que si vous louez à l'année, etc. Donc ça déjà pour moi ça a été le premier point fort de la LCD. C'est vraiment la façon de louer la plus rentable. Et quand j'ai acheté mon premier appartement, vous le savez tous, j'étais maman célibataire avec un salaire, avec 2 enfants et je ne voulais prendre aucun risque sur ce premier achat. Et je pense personnellement que si on ne veut prendre aucun risque, il faut trouver un appartement extrêmement bien placé et le louer en location courte durée. Là, vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites. Le deuxième point qui m'a fait me tourner vers la LCD, c'est que je pouvais avoir accès à mon appartement quand je le voulais. C'est-à-dire que moi j'ai acheté près de la mer, donc je voulais pouvoir y emmener mes enfants. Je voulais pouvoir y aller moi quand je voulais. Alors ça c'est un point qui est vrai et faux, puisque les premières années, vous allez louer un maximum pour faire rentrer le plus d'argent possible. Donc clairement, moi mon appartement, effectivement j'y suis allée plusieurs fois avec mes enfants, mais je n'y vais pas non plus quand je veux. Parce que forcément, les week-ends, les vacances, l'été, tout ça, c'est loué. Et si je me fixe, moi, une semaine pour y aller, je ne fais pas rentrer d'argent. Donc, il y a aussi un peu un double tranchant. Mais je sais très bien que d'ici quelques temps, je serai un peu plus large et je pourrai y aller quand je voudrais. J'ai fait bien sûr déjà plusieurs semaines, plusieurs week-ends et c'est quand même agréable de se dire qu'on a accès à son appartement quand on veut. Le troisième point, c'est le fait que vos locataires ne peuvent pas vous imposer des travaux. Je sais que quand on a un locataire fixe, moi j'appelle ça un locataire fixe, donc un locataire pour 1 an, 3 ans, etc., il peut vous imposer des travaux. Et oui, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que là, alors forcément, il va falloir avoir un appartement nickel, si vous voulez des bons commentaires, si vous voulez que votre appartement marche. Mais si vous avez un locataire qui n'est pas content, et ça arrive parce qu'il y a des gens qui sont, comment je pourrais dire, assez obtus, assez... Bon, je dirais pas le mot, mais il y a des locataires quand même assez bizarres. Il ne peut pas vous imposer de travaux. Au pire, il vous appelle, il n'est pas content, il vous envoie un SMS, il n'est pas content. Au pire du pire, il vous met un mauvais commentaire, ce qui n'est pas très bon pour votre note, mais bon, c'est pas non plus hyper impactant. Il rentre chez lui, on n'entend plus parler, quoi. Et ça, c'est plutôt bien, parce que je me suis rendu compte avec les années que certaines personnes ne sont pas forcément bienveillantes, ne sont pas forcément
agréable. Et un jour, je me suis dit, mon Dieu, si j'avais ces personnes-là comme locataires permanents, ce serait une catastrophe. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo sur les problèmes que j'ai rencontrés en LCD. Je pense que je la ferai après. Sur les demandes un peu farfelues des gens dans mes appartements et les commentaires un peu, un peu négatifs qui sont, avec du recul, un peu drôles, mais qui sur le moment sont assez impactants. Enfin voilà, si vous êtes un LCD, la personne au bout d'un week-end, 2 jours, 3 jours, elle s'en va, hop, on n'entend plus parler et c'est fini. Le 4e point, qui est aussi très important et qui va avoir aussi un petit revers de médaille, donc ça je vais vous en parler, c'est que vous n'aurez pas de loyer impayé. Ça en LCD ça n'existe pas. C'est-à-dire que les gens ils passent par des plateformes de réservation, Booking, Airbnb et d'autres, donc de toute façon le paiement quoi qu'il arrive il se fera, ou alors il passera directement par vous et vous demanderez un paiement un paiement au préalable ou tout au moins une partie du paiement. Donc les loyers impayés n'existent pas. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même extra. Parce que quand on a un appartement, qu'on a un locataire dedans et que la personne ne vous paie pas, vous n'avez pas vraiment trop d'actions possibles pour qu'il paye, ou en tout cas pour qu'il paye immédiatement. Donc là, pas de loyer impayé, on n'en parle plus. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit revers de médaille, et ça, il faut en prendre compte quand vous allez avoir votre appartement et que vous allez penser au LCD, c'est que vous allez avoir des périodes sans locataire. Voilà, par exemple, si vous avez comme moi un appartement en bord de mer, alors moi, clairement, le premier, il est en Normandie. Clairement, en Normandie... à partir de mi-octobre, novembre jusqu'à mi-décembre, il n'y a pas grand monde. De mi-janvier aux vacances de février, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, donc ça il faut en prendre compte. Par contre, c'est compensé par le prix de la nuit. C'est-à-dire que votre pleine saison, on va dire avril, mai, juin, juillet, août, septembre, donc 6 mois de pleine saison, la nuit, vu au prix où elle est, en fait vous faites votre année et vous accumulez en fait assez d'argent pour déjà que votre appartement ne vous coûte rien, voire plus, il vous rapporte de l'argent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ou plutôt ce petit podcast, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner. C'est une toute nouvelle chaîne, je commence vraiment sur YouTube. J'espère que... moi j'ai commencé YouTube pour aider les gens, aider les parents solos à savoir qu'ils peuvent investir. Parce que personnellement, quand j'ai commencé à investir, j'ai eu énormément de questions de mon entourage, du comment j'ai pu faire, quels ont été mes choix, etc. Donc j'espère aider le plus de personnes possible. Donc n'hésitez pas, ça me permettra d'être visible sur YouTube. Et puis ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir un petit j'aime, voir que mes podcasts plaisent. Et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Au revoir, à bientôt.